Bonjour tout le monde, bienvenue à notre rendez-vous, notre rendez-vous concernant le livre Le pouvoir subtil de l'abus spirituel. Écoutez, aujourd'hui, c'est un sujet qui date de très longtemps, mais qui est encore actuel aujourd'hui, parce que ça parle des ruses de l'ennemi, comment l'ennemi peut agir, puis comment l'ennemi peut détruire sous son passage ou au moins essayer de détruire. Il fait des ravages. Et on va parler du combat de Paul. Paul, c'est un grand apôtre. C'est un grand apôtre de Jésus-Christ. Et Paul a écrit plusieurs épîtres dans le Nouveau Testament. Paul, pour ceux qui ne le connaissent pas, avant d'être converti à Jésus-Christ, il s'appelait Saul. Saul de Tarse. Et Saul de Tarse, il travaillait pour les Romains. Et les Romains, dans ce temps-là, ils tuaient les chrétiens. Ils tuaient tous ceux qui croyaient à ce que Jésus-Christ avait enseigné. Et Saul était un grand fervent pour le royaume des Romains. Était un grand fervent. Tout le monde en avait peur. Il tuait des chrétiens, il les décapitait, hommes, femmes, enfants, aucune pitié. Et un jour, lorsque Paul s'en allait faire une mission pour les Romains, il a été frappé. Il a été vraiment touché par le Seigneur Jésus lui-même. Et à partir de ce moment-là, c'est là qu'il s'est mis à changer, un changement de 180 degrés. Il s'est converti et il s'est mis au service de Dieu. Et autant il était zélé pour les Romains, autant il était zélé pour le royaume de Dieu. Alors, c'est ça notre Paul, notre Paul. Et Paul, autant il était zélé, il voyageait partout, partout. Et quand il a commencé à œuvrer pour la gloire de Dieu, les frères, les sœurs, les gens qui étaient déjà croyants, qui croyaient en Dieu, étaient sur leur garde. Parce qu'ils savaient, la réputation de Paul l'avait précédé, et ils avaient peur pour leur vie, ils craignaient, ils n'étaient pas certains. Mais voyons donc, Paul, Saul, qui est devenu Paul, en tout cas. Fait que les gens ont commencé à apprendre à voir une transformation. Ils ont vu les fruits. Et moi, c'est toujours ça que je dis. Quand il y a quelqu'un qui vient au Seigneur, qui fait une prière de repentance, etc., moi, je dis toujours, faut regarder aux fruits. Et s'il n'y a pas de fruits, je m'excuse, mais il n'y a pas eu vraiment de repentance. Il n'y a pas eu vraiment réellement une conversion. Parce que quand il y a réellement une conversion, on est vraiment touché et il se passe quelque chose en dedans de nous et veut pas, on porte du fruit. Fait que c'est ce que Paul faisait. Il portait beaucoup de fruits. Il allait de ville en ville, de village en village, de région en région, et il propageait l'évangile de Jésus-Christ, le royaume de Dieu. Et un jour, Paul, à sa première visite en Galatie, il va voir les frères, les sœurs. Pendant son premier voyage, il prêche la bonne nouvelle. Et par la suite, il part, puis il continue à faire son voyage. Mais lorsqu'il est parti, il est arrivé dans l'église de Galatie, il est arrivé une équipe, des gens qui se sont mis à propager autre chose, à commencer à dire que là, euh, il faut absolument que vous soyez circoncis pour faire la preuve, pour prouver votre spiritualité, dans le fond. Il faut que vous soyez circoncis de chair. Et pour ceux qui connaissent les Écritures, on sait que dans l'Ancien Testament, la loi de Moïse prescrivait de circoncire les mâles, tout être mâle, de les circoncire. La circoncision, c'est d'enlever le surplus de peau sur le prépuce.
Alors, c'était au 8e jour, je crois, que la circoncision devait se faire. Et là, ce groupe de croyants-là, qui, eux, propageaient cela parce que pour eux, ce que Jésus avait fait à la croix, c'était pas suffisant. Il fallait absolument faire une preuve. Faut vous prouver, là. Absolument. Alors, Paul n'était pas content de cela. À sa deuxième visite, quand Paul est revenu et qu'il a appris cela, il n'était pas content. Absolument pas. Alors, c'est ça, c'est que on va regarder Galates 6, 12, 13. On regarde ça ensemble et on va voir à partir de 11, d'accord? Voyez avec quelle grande lettre je vous ai écrit de ma propre main. Ça, c'est Paul là, qui dit ça. Tous ceux qui veulent se rendre agréables selon la chair vous contraignent à vous faire circoncire uniquement afin de n'être pas persécutés pour la croix de Christ. Car les circoncis eux-mêmes n'observent point la loi, mais ils veulent que vous soyez circoncis pour se glorifier dans votre chair. Et ça, beaucoup de dirigeants à l'époque aussi, des leaders spirituels, des leaders d'église, ont commencé à propager ce mensonge que il fallait absolument être circoncis. Ah ben là, écoute, c'est la loi de Moïse. Mais savez-vous que quand Jésus est mort sur la croix, avant de mourir, Jésus a dit « Tout est accompli ». Et tout ce que maintenant, nous, on a à faire, depuis que Jésus est mort sur la croix, tout ce que nous, on a à faire, c'est de mettre notre confiance en Jésus-Christ, de croire que Jésus est monté sur la croix pour nos péchés, pour nous guérir, pour nous purifier et pour nous réconcilier avec Dieu le Père. On n'a pas besoin de faire 56 affaires, puis fais ci, fais ça, fais ci, fais ça, fais pas ça. Non, parce que ça, c'est du légalisme. Alors, le légalisme, je vais vous donner la définition aussi, parce que je viens d'en parler, du légalisme. Alors, donc, ici, quand on voit qu'est-ce que ces gens-là ont amené comme nouvel enseignement, on retient donc qu'il faut éviter tout environnement dans lequel les dirigeants ou les enseignants font croire aux gens que pour mériter l'approbation de Dieu, il faut non seulement l'œuvre de Jésus sur la croix, mais aussi certaines œuvres religieuses. C'est ça que ça fait. Les légalistes, il faut absolument prouver, puis c'est par les œuvres. Et à quelque part, oui, on doit faire des œuvres, mais c'est pas par les œuvres qu'on est sauvé. C'est par le moyen de la foi. Puis ça nous est donné en Jésus-Christ. C'est une grâce que Dieu nous a fait. Et la foi en Jésus est importante et vous devez la posséder. Fait que c'est ça, on doit posséder cette foi-là. On doit vraiment mettre notre confiance. Maintenant, le légalisme. C'est quoi ça, d'être légaliste? Bon, ce que nous décrivons ici s'appelle légalisme. C'est une forme de perfectionnisme religieux. C'est centré sur la mise en pratique ou sur la répression de certains comportements. Les gens apprennent ainsi à mériter l'acceptation de Dieu à leur égard, fondée sur leurs œuvres, plutôt que sur la base d'un don gratuit accordé en Jésus. Alors, c'est malheureux parce que oui, effectivement, en 2023, encore aujourd'hui, les gens n'ont pas compris. Les gens n'ont pas encore compris. Il y a des dirigeants, pas tous, mais des dirigeants d'église, des pasteurs d'église, des leaders qui vont
vont devoir se repentir, qu'ils ont à se repentir pour les mensonges qu'ils ont véhiculés, qu'ils ont apportés. Et vous savez que c'est un système abusif. Et on l'a vu ici, que ces gens-là qui vivent dans la chair, c'est écrit, qu'ils veulent que vous soyez circoncis pour se glorifier dans votre chair. Que pour eux, quand ils vous amènent des mensonges comme ça, ben ça les glorifie. Hey, je suis important, on a une bonne église, on est nombreux. Même ceux qui sont pas nombreux, ils ont comme une main prise sur les gens de l'Assemblée et ils manipulent. Fait que faut faire attention. Beaucoup de dirigeants sont dans l'erreur. Pas juste les dirigeants, mais en tant que personne individuelle, vous et moi, faut vraiment faire attention parce que on peut enseigner aussi des mauvaises choses. On peut croire aussi des mauvaises choses. Fait que c'est à la lumière de la parole de Dieu. C'est pour ça qu'on doit demander au Seigneur de nous sonder. Sonde-moi, Seigneur. Est-ce que je suis vraiment sur une mauvaise voie? Puis, on voit mon petit chien, Mademoiselle Rose. Montre-moi, Seigneur, si je suis vraiment sur une mauvaise voie. Puis, c'est de se mettre en lumière constamment, jour après jour, devant Dieu, pour qu'on puisse vraiment faire attention, de ne pas se laisser prendre au piège. Et dans ce système-là, qui est abusif, si on se soumet à ces exigences, premièrement, les gens font bonne apparence. Hey, il paraît bien, hey, mon Dieu, c'est un homme de Dieu exceptionnel puis une femme de Dieu extraordinaire, ils ont une apparence. Puis souvent, l'ennemi, c'est ça. Il prend l'apparence. Fait que, il y a des loups partout. Deuxièmement, les dirigeants pourront continuer de justifier leur manipulation en évitant de se soumettre à la croix de Christ comme unique moyen de jouir de la faveur de Dieu. Fait que souvent, il y a des dogmes, il y a des règlements d'église. Il y a certaines églises, ben là, quand on rentre là, la femme, faut qu'elle ait quelque chose sur la tête. On a notre chevelure, on a des cheveux. C'est ça notre voile, c'est les cheveux. Alors, on n'a pas besoin de se couvrir la tête, là, en tant que femme. Autrefois, oui, quand on lit les Écritures et qu'on comprend les textes grecs, les femmes d'autrefois qui avaient la tête rasée, qui étaient des prostituées qui travaillaient dans le temple et qui trompaient les gens, là, autrefois, quand ces femmes-là se convertissaient vraiment à l'Évangile de Christ, eh bien, ces femmes-là devaient à ce moment-là, oui, se voiler pour montrer et pour dire aux gens qu'elles avaient changé. Mais maintenant, aujourd'hui, avec Jésus-Christ, on n'a plus besoin de cela. Parce que Jésus a tout accompli une fois pour toutes à la croix. Et il y a d'autres églises que la femme, elle n'a pas le droit de parole. Que la femme, elle n'a pas le droit d'enseigner. Que la femme, elle peut enseigner, mais à l'école du dimanche. Ou elle peut enseigner, mais seulement que les femmes. Mais que la femme, en tant que telle, n'a pas le droit d'enseigner dans l'église. Ça aussi, si on regarde dans la parole de Dieu, quand la parole de Dieu dit qu'il n'y a ni homme ni femme, ni grec ni juif, ni esclave, ni homme libre, on est tous pareils. Et quand Dieu utilise une personne, il fait pas de différence avec l'apparence. C'est un homme, c'est une femme, il est blanc, il est noir, il est jaune. Dieu ne fait pas de différence. Dieu utilise la personne qui a un cœur selon Dieu. Dieu utilise la personne qui veut marcher pour la gloire de Dieu et
qui est enseignable, une personne qui écoute le Saint-Esprit, une personne qui a une relation avec lui. C'est ce que Dieu utilise. Alors, c'est ça. Les dirigeants pourront continuer de justifier leur manipulation, fait que les gens manipulent les gens. Troisièmement, cela leur permettra de continuer à juger les autres au lieu de se juger eux-mêmes. Fait que c'est pour ça, c'est important, le livre, c'est une auto-évaluation. On doit vraiment se mettre en lumière devant la parole de Dieu. Parce que oui, on peut être abusé, mais on peut aussi abuser les autres. Fait que c'est à faire attention. Quatrièmement, ils pourront continuer à s'enorgueillir ou à rehausser leur sentiment d'estime de soi, déjà amplifié par vos accomplissements religieux. Fait que c'est dangereux. Nous voici devant des dirigeants religieux qui cherchent à combler leurs propres besoins spirituels par le biais des accomplissements religieux de leurs disciples. On voit ça, hein? Vous savez, la secte de Waco, puis, voyons, comment il s'appelait, d'Ontario. En tout cas, il y avait une secte, puis on voit le ravage. On voit le ravage, la manipulation de ces gens-là dans l'esprit, mais c'est pas les gens en tant que tels. On sait que ces gens-là sont manipulés par Satan et ses démons. C'est les démons qui sont là et qui utilisent. On est un canal et on doit choisir de quel côté on veut travailler. Est-ce qu'on veut travailler du côté du Seigneur ou on veut travailler du côté de Satan et ses démons? Nous sommes le canal par lequel Dieu passe et nous sommes le canal par lequel Satan et ses démons passent. Donc, ça leur prend un corps pour agir. Et on doit vraiment choisir notre camp, lequel des deux qu'on veut servir. Alors, c'est ça. Et je trouve ça vraiment dommage de voir qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes ont été blessées parce qu'il y a eu des abus, parce qu'il y a eu des règlements, parce qu'il y a eu des incompréhensions. Beaucoup d'incompréhensions, beaucoup de personnes qui ont jeté la faute. Ah ben là, c'est parce que c'est de ta faute. Ah ben là, c'est comme ça que ça se passe. Vous savez, les gens qui sont victimes d'abus spirituels se sentent tellement fatigués et dépréciés du fait que leur vie est constamment manipulée par les attentes des autres. Ah ben je serai jamais à la hauteur, puis ah ben j'arriverai pas, puis ils ont perdu le sentiment d'être bénis par Dieu. Dieu, il nous aime tels que nous sommes. Avant qu'on connaisse Dieu puis Jésus-Christ, Dieu il nous aimait. Sinon, pourquoi Jésus serait venu mourir sur la croix? Jésus, il est mort il y a plus de 2000 ans. Il est ressuscité, gloire à Dieu. Il est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Mais quand que Jésus il est décédé, là, on n'était pas sur terre, nous, on n'était même pas là. On n'était même pas créés. On était dans les pensées de Dieu. Et Dieu nous aimait déjà, il nous avait déjà choisis. Qu'est-ce qu'on veut de plus? Ce qui vient en dehors de cela, ça vient du malin. On sait que Satan, sa façon d'agir, c'est par les pensées. On sait qu'il nous envahit de cette façon-là, puis ça marche parce que depuis le Jardin d'Éden, c'est comme ça qu'il fonctionne. Il a fonctionné de cette façon-là avec Ève. Ouais, mais t'es sûr là, que vous allez mourir? Dieu, y a-tu vraiment dit ça, là, que vous allez mourir? Il sème le doute dans notre esprit. En d'autres mots, ceux qui vous troublent, vous poussent à commettre une trahison,
non pas une trahison envers une dénomination ou une doctrine, mais envers celui qui vous a appelé par sa grâce. Fait que c'est ça le rôle de l'ennemi. Puis on n'a pas à lutter contre les personnes, excusez, parce que les personnes sont comme vous et moi. On se laisse manipuler. On est comme des pantins et on est manipulé. Souvenez-vous, Pierre, quand Jésus a dit qu'il devait mourir, il dit, advienne que pourra, il n'y en a pas question, tu iras pas à la croix. Tu iras pas. Jésus, qu'est-ce qu'il a répondu à Pierre? Arrière de moi, Satan. Il savait déjà c'est quel esprit qui l'animait. Fait il faut demander le discernement à Dieu pour qu'on puisse discerner c'est qui est derrière la personne. Quel esprit qui est là? Est-ce que la personne, elle œuvre vraiment pour la gloire de Dieu ou s'il y a l'esprit, un esprit démoniaque derrière ça, un démon qui manipule? Fait que ça prend vraiment le discernement. Alors, Paul avertit les Galates que si quelqu'un, même un ange du ciel, ou encore si lui-même venait prêcher un évangile contraire à celui qui leur avait déjà annoncé, ben qu'il soit anathème ou livré à la destruction. Et beaucoup, malheureusement, ce verset-là a été comme mal compris. Et beaucoup, la majorité des dirigeants d'Église se sont servis de ce verset-là pour jeter les gens à l'extérieur. Parce que moi j'ai connu là, des dirigeants d'Église qui, eux, ont leur ligne de pensée. Puis si tu penses pas comme eux, puis que tu fites pas dans le cadre, ils enseignent des faussetés. Et quand on sait, on a le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu qui nous enseigne. Et quand l'Esprit de Dieu nous montre qu'il y a des enseignements qui sont pas corrects et qu'on va pour le dire, ben là, ça fait pas l'affaire des leaders. Il y a beaucoup de leaders qui se sont servis de ce verset-là pour jeter les personnes dehors parce qu'ils ne fitent pas et ils ne cadrent pas avec leur ligne de pensée. Puis c'est par là qu'on s'en va. Donc, beaucoup, malheureusement. Je trouve ça dommage. Vraiment dommage. Il y a des dirigeants qui servent et qui protègent le troupeau. Il y en a des bons. Vraiment des bons. Et on voit que beaucoup aujourd'hui, depuis l'histoire du COVID, du monde, il y a des gens qui ont quitté les églises. Les églises se sont vidées. Pourquoi? Parce que Dieu en a assez de ces églises-là. Dieu, vous savez, hein, dans l'Apocalypse, Dieu dit qu'il allait retirer le chandelier de certaines églises. Ben, c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Dieu a retiré son chandelier. Le chandelier, c'est le Saint-Esprit. Dieu a retiré. Et malheureusement, des églises persistent et continuent dans leur voie, persuadées qu'ils sont sur la bonne voie, puis qu'ils sont corrects, puis qu'ils l'ont l'affaire, puis ils sont persuadés. Mais les églises se vident. De plus en plus, les églises se vident. Et Dieu, ce qu'il veut, c'est de restructurer son Église. Dieu, il veut reconstruire parce que il y a des choses qui s'en viennent. Il y a énormément de grandes choses qui s'en viennent. Et Dieu est tanné de ces mensonges-là, est tanné de l'hypocrisie des gens. Oui, effectivement, de l'hypocrisie.
Est-ce que vous avez déjà rencontré un légaliste qui vivait le contentement ou une personne acharnée à accomplir ses actes religieux et qui vivait dans la paix? Avez-vous déjà rencontré des gens comme ça? Ces personnes-là, ils peuvent pas être dans la paix. Ils sont toujours en combat, puis ils sont toujours en train de prier, puis à vouloir chercher, puis je comprends pas, ben, on n'en trouvera pas. Ceux qui vont faire la volonté du Père vont être attachés à la vraie parole, telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capables d'exhorter selon la saine doctrine et de refuser les contradicteurs. Il y a en effet, surtout parmi les circoncis, beaucoup de gens rebelles, de vains discoureurs et de séducteurs, auxquels il faut fermer la bouche. Ils bouleversent des familles entières. Ça, savez-vous que c'est de même encore aujourd'hui? Beaucoup de familles ont été bouleversées, ont été secouées. Et il faut fermer la bouche à ces gens-là, même s'ils sont en autorité. Il faut leur fermer la bouche quand on voit, si on demeure vraiment attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, si on voit qu'il y a des faussetés, il faut leur fermer la bouche. C'est écrit, c'est dit. Parce que ces gens-là sont manipulés par l'ennemi et ils divulguent des enseignements qui sont hors de la volonté de Dieu. Les dirigeants dans l'Église doivent protéger le troupeau contre les légalistes qui désirent promouvoir les accomplissements religieux comme moyen d'occuper une position juste ou favorable aux yeux de Dieu. Hein, il est en position, puis parce qu'il est en position, il est comme placé sur un piédestal. Je m'excuse, là, mais les dirigeants, les pasteurs, les leaders, peu importe, là, ils vont aux toilettes, pareil comme vous et moi, là. Hein? C'est du monde bien normal. Donc, il faut arrêter de les mettre sur les piédestals, absolument. Paul demande à Tite de faire taire ces gens rebelles. Malheureusement, dans plusieurs églises, non seulement les dirigeants ne protègent pas le troupeau contre ceux qui l'oppriment, mais ils contribuent à cette oppression, étant eux-mêmes sous ce joug. C'est sans doute la raison pour laquelle tant de gens dans les églises, surtout les dirigeants, sont si fatigués, humiliés et blessés. Fait que c'est de prendre conscience d'un problème, que un problème ne fait pas de vous le problème. Il y a un problème, oui, mais le problème, c'est pas vous le problème. C'est de prendre conscience qu'il y en a un et de chercher la solution, de voir c'est quoi le problème. Qu'est-ce qui fait que ça fonctionne pas? Qu'est-ce qu'on a fait? C'est d'essayer de voir où est-ce qu'on a chuté, où est-ce qu'on a tombé, où est-ce que le problème a commencé, quand est-ce que c'est arrivé, quelle porte qu'on a ouverte à l'ennemi. Il faut tout vérifier ça. C'est ça qu'il faut voir. Nous croyons que chaque chrétien doit demeurer sur ses gardes. On doit demeurer sur nos gardes, non seulement face à certains dirigeants ou certains milieux qui imposent leur fardeau, mais aussi contre l'utilisation subtile des méthodes et de doctrines qui sont si souvent les outils de manipulation pour obliger les gens de bonne foi à se conformer à un système religieux plutôt que de se conformer à Christ. Fait que c'est dangereux. Le pouvoir subtil, c'est dangereux. Et si vous avez déjà été victime comme ça d'abus, que vous avez vécu des expériences comme ça, il faut pardonner, parce que sans pardon, on ne peut pas avancer. Je sais que c'est difficile, c'est facile à dire, mais c'est difficile à faire. De nous-mêmes, on ne peut pas pardonner nous-mêmes. On a besoin de la grâce de Dieu
pour pardonner à ces personnes-là qui nous ont manipulés, qui nous ont fait du tort, qui nous ont trahis ou peu importe. On a besoin du pardon de Dieu pour pouvoir avancer et pour pouvoir être enfin libérés. Et c'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Fait que ce que je vous souhaite à chacune d'entre vous, c'est que vous puissiez vous réconcilier avec le vrai évangile, avec Jésus-Christ, avec ce que Jésus est venu faire sur la terre. Propager l'amour, propager le royaume de Dieu, propager la vie éternelle, propager le salut en Jésus-Christ. Alors, je vous souhaite à tous que le Saint-Esprit puisse vous toucher, pas vous souhaiter, mais je prie que le Saint-Esprit vous touche, que le Saint-Esprit vous révèle combien vous êtes aimé, combien vous n'avez pas à faire des œuvres pour plaire à Dieu, parce que Dieu vous aime déjà. Il vous aimait même avant que vous veniez au monde. Il vous avait déjà prédestiné. Il vous avait déjà dans ses pensées et dans son cœur. Vous étiez déjà choisi. Vous étiez déjà aimé. Vous avez absolument rien d'autre à faire que d'accepter cet amour. Alors je prie par le Saint-Esprit que votre cœur s'ouvre et que vous acceptiez l'amour de Dieu dans vos vies. Sur ce, je vous souhaite une agréable journée et on se dit à la prochaine vidéo. Bye bye.